Ok, Père, Père, Père Céleste, je veux te dire merci parce que tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es le roi des rois. Je veux te remercier pour la vie de tous mes frères et de toutes mes sœurs qui sont connectés en ce moment. Et je veux que ce soir, tu puisses leur faire grâce et nous tous nous faire grâce afin que la force intérieure dont nous avons besoin pour vivre la vraie vie chrétienne nous soit accordée. Parce que elle n'est du tout pas facile. C'est une croix. Tous ceux qui veulent vivre la vraie vie chrétienne doivent trouver des difficultés. Et c'est ça. Celui qui te dit que la vie chrétienne, elle est facile, celui-là te ment et t'endort. La vraie vie chrétienne n'est pas facile. À moins que tu n'es pas né dans la chair. Amen. Donc, ce soir, je veux que nous comprenions comment nous allons rentrer dans notre terre promise. Parce que tant que chacun de nous ne rentre pas dans sa terre promise, personne ne peut dominer dans le secteur où il est. Et l'Église doit rentrer dans sa terre promise afin de dominer le monde. Et ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Afin de dominer le monde. Donc, la domination dont nous parlons est celle qui reviendra aux chrétiens lorsque Jésus prendra le contrôle de la terre à travers ses fidèles qui vivront pour lui et l'évangile et non pour eux-mêmes ni pour le monde. Amen. Ce que je te dis, ou bien ce que je dis ce soir, c'est quelque chose que toute personne, ça va amener toute personne sérieuse à réfléchir et à se poser des questions. OK? Je peux donner aussi des témoignages personnels. OK? OK. Je vais dire certaines choses. Je peux donner des témoignages personnels. Je vais dire certaines choses. Au jour d'aujourd'hui, OK? Au jour d'aujourd'hui, quand on se rassemble à l'église, les dimanches, ou bien les jours où on se rassemble, on n'atteint pas 50. Mais ce ministère a commencé il y a très longtemps. OK? Oui. Mais c'est une grâce de Dieu pour moi et pour nous autres, pour que ça soit ainsi. Je vais m'expliquer. On dit Dieu châtie ceux qui y aiment, eh bien, il châtie ceux qui y aiment. C'est-à-dire, pour quand Dieu t'aime vraiment et réellement et tient à ce que il a su ta vie. Parce que c'est quel jour? Voilà, le 11 avril 2003, j'étais au ciel et quelqu'un m'avait assigné parce que la personne voulait que je fasse quelque chose. J'ai dit non. Donc la personne priait pour que Dieu puisse enlever ce qu'il a mis sur ma vie pour mettre sur la vie de quelqu'un d'autre qui l'écoute et que moi, je ne l'écoute pas. Bon, au fait, moi, je ne l'écoutais pas parce que il prêchait l'évangile de la prospérité, des trucs comme ça. Mais moi, je ne croyais pas en ces choses. Tu vois, mais en ce moment, nous deux, on était soumis, donc moi, je ne croyais pas. Parce que il a dit, et je lui ai dit très bien que, il a dit, amenez les dîmes et les offrandes, OK, pour qu'il y ait du pain et non pour qu'il y ait du miel. Parce que quand on dit aller dans une terre où il y aura du miel, c'est pour dire qu'il y aura l'abondance, il y a la richesse, tout, tout, tout. Maintenant, si toi, tu veux faire, on veut que la chose maintenant est organisée de telle sorte que ça soit pour notre richesse ou bien ta richesse ou bien whatever. Je sais pas, moi, je suis pas dans des trucs comme ça, tu vois. Non? Donc, moi, j'étais catégorique dans mes choses, tu vois. Non? Donc, il priait pour que Dieu puisse enlever tout ce qui est sur ma vie, pour mettre sur sa vie. Mais c'est quelqu'un qui, il peut quitter comme ça, il va au ciel, il revient, tout ça. C'est-à-dire, il est top, OK? Donc,
Le 11, quand la chose se passait, Dieu m'a envoyé au ciel. Il est là-bas et il a dit tout ce qu'il a dit. Quand il a fini de dire ça, écoutez, hein, le Seigneur Jésus, il a pris mon bras, il a pris ce bras comme ça. Et il a mis la main sur mon dos comme ça, Kenneth. Donc, worry, c'est-à-dire, il dit, ne t'en fais pas, tout ce que j'ai dit sur ta vie, tu vas l'accomplir. Tout ce que j'ai dit sur ta vie, tu vas l'accomplir. C'est l'une des choses qui me rassure aujourd'hui, qui fait que quand quelque chose, certaines choses arrivent, je n'ai pas peur, je dis non, ça va rien faire. Tu vois, non? Malgré ça, même le jour où j'ai été, qu'on dit onction et ordination, j'étais au milieu de 12 personnes, cloud of witnesses, c'est-à-dire nuée des témoins au ciel. Et ils ont pris corps comme ça. Il y avait l'huile dedans. OK, l'huile dedans. Maintenant, c'est la première fois que j'ai su que l'huile là n'était pas l'huile d'olive. L'huile là, c'était comme de la bouillie. Et ils ont versé ça sur ma tête. Quand ils disent la bouillie, c'est pas la bouillie, c'est de l'huile, mais c'était thick, c'était épais. Et c'est après que, en ce moment, je ne sais plus quelle année ça s'est fait, mais c'est en ce moment que j'ai vu comment on appelle ça, je suis venu et j'ai vu qu'il y avait 5 différentes, comment on appelle ça, herbes que Moïse et Aaron, ils écrasaient pour mélanger l'huile avant de oindre. C'est ce qu'ils avaient fait pour Aaron là. OK? Au ciel. Mais aujourd'hui, quand on se voit, on n'est pas fréquent à l'église. Pourquoi? Et vous allez comprendre ça ce soir. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que, pour moi, se passe comme les autres. Ça dit, il te discipline. OK? Jusqu'à tu vas trouver, il te réserve un seul chemin. Le chemin qui mène à la vie. Et ce chemin, il est dur. Et quand tu fais une petite erreur, il te punit pour ça. Une petite erreur, tu te punis pour ça. Et ça t'envoie où? Ça t'envoie dans la perfection. OK? Donc, ce que je dis ce soir, quand j'avais, bon, je peux dire plein de choses, toutes mes expériences, je peux dire plein de, mais bon, ce n'est pas pour les expériences, mais j'ai donné seulement deux. OK, deux. Mais, pourtant, ça ne reflète pas la chose. Pourquoi? Parce que j'ai cru à l'évangile qui endort. Et je n'ai pas le peur de le dire que c'est une évangile qui est obsolète. OK? Et c'est ce que j'ai dit à l'église le dimanche passé, que tous les hommes de Dieu sont tous obsolètes actuellement. Sont tous obsolètes. Le monde n'a plus besoin d'hommes de Dieu. Le monde a besoin des hommes comme Dieu. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, d'abord, on a des prédicateurs, on a des pasteurs, et tout le monde se fait appeler homme de Dieu, mais tout le monde n'est pas homme de Dieu, hein. Il faut connaître Dieu pour être homme de Dieu, hein. Dans la Bible, Aaron n'a jamais été appelé homme de Dieu. Moïse a été appelé homme de Dieu. C'est ceux qui rencontrent Dieu et qui font des trucs, visitations, non, des rencontres personnelles, c'est ça? Qui rencontrent Dieu souvent, tu vois, non? Qui ont des expériences souvent avec Dieu. Ézéchiel et autres, ok? C'est pas tout le monde qui a été appelé homme de Dieu, mais aujourd'hui, tout le monde veut se sentir bien dans sa peau et on appelle tout le monde homme de Dieu. OK. Maintenant, j'ai dit même les hommes de Dieu qu'on a aujourd'hui, on n'a pas besoin des hommes de Dieu. L'Église a besoin, pas l'Église, le monde entier a besoin des hommes comme Dieu. Et c'est Dieu qui a dit, créons l'homme à notre image, dans notre ressemblance. Amen. Et qu'il puisse fonctionner comme nous. C'est le même Dieu qui a dit aussi, comment elle a dit ça, Ésaïe 55, je vais regarder ça rapidement. Ésaïe 55. Je peux le dire en anglais, mais bon. Je peux le coter en anglais, mais il faut que je le cote en français. Isaïe 55, hein. Je vais prendre verset 55. Voilà, oui. Je suis en quoi? Osrat. OK. Osrat. OK.
Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et l'avoir fait produire pour donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne jamais à moi sans effet. Amen. Sans effet. Sans avoir fait ce que j'ai voulu et accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyé. Donc, s'il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, il nous a créés dans son image. Mais dans sa ressemblance, c'est un processus. Parce que si tu t'as créé exactement à son image et dans sa ressemblance pour que tu puisses être exactement comme lui, personne ne pouvait mourir, y compris Adam. Mais c'est un processus qui est la deuxième phase, c'est un processus. Mais comme toute parole qui sort de sa bouche ne retourne jamais à lui sans avoir créé son effet, ça veut dire que cette terre ne peut jamais prendre fin. La vie sur cette terre ne peut jamais prendre fin tant qu'on ne voit pas des hommes marcher comme Dieu, fonctionner comme Dieu sur cette terre. Cette parole doit s'accomplir. Et le jour où ça va s'accomplir, c'est à ce moment que l'église sans tache ni ride va être suscitée. Et quand ça va être suscité, les gens qui vont venir, parce qu'on a eu beaucoup de réveils, mais tous ceux qui ont eu des maîtres, des gens qui ont suscité les réveils, sont tous morts. Et quand ils meurent, le réveil meurt. Mais il faut des gens qui vont susciter des réveils, qui ne vont jamais mourir, ce qui fait qu'ils vont toujours garder. Parce que si vous vous rappelez, Jésus, quand il était sur terre, et il s'appelait Jésus, c'est-à-dire homme. Mais malgré qu'il est Dieu, mais homme. Okay? Homme. Avec O, ces trucs. Quand il avait dit aux gens de jeter le filet, quand on a jeté le filet, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a tiré les poissons, le filet s'est déchiré. Donc ça veut dire qu'il a gagné des gens, mais après ces gens partent. Même les Pierre et autres, les apôtres, quand il est mort, ils sont partis retourner à leur boulot qui était le fishing, c'est-à-dire comment, la pêche. Amen. Mais quand il est ressuscité et il est venu et il a dit jetez le filet. Et ils ont jeté le filet. Tous les poissons qu'ils ont ramassés, tous les poissons sont restés. OK. Donc le réveil qui va envoyer les gens dans l'église. Et cette église va grandir jusqu'à devenir une église sans tache ni ride. Et personne ne peut les tuer. Jusqu'à ce que l'enlèvement vienne les prendre. Ce réveil-là commencera à partir des fils de Dieu. Amen. Maintenant, la vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la chrétienté que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, cette chrétienté-là n'amènera personne à devenir fils de Dieu. Et c'est de ça que nous voulons parler ce soir. Et savoir ce qu'il faut faire pour devenir fils de Dieu. Et être devenu fils de Dieu, c'est-à-dire avoir le corps glorifié. Amen. C'est ça qui va te permettre maintenant de rentrer dans ton reste, dans ton repos. Parce que le septième jour, Jésus s'est reposé. Dieu s'est reposé. OK? Donc, quand tu vis en tant qu'homme, le chiffre, en tant qu'homme jusqu'à 6 jours, en tant qu'homme, quand tu rentres dans la gloire, la septième dimension, tu n'as plus de besoin de manger à la sueur de ton front. Tu veux quelque chose, tu déclares, ça vient. Tu veux même une maison, tu déclares, ça vient. Et en ce moment que nous allons gouverner le monde. Il suffit d'abord avoir 12. OK, 12. 12. Dieu veut commencer avec 12. Avec 12 fils de Dieu, il commence par gouverner le monde. Amen. Euh, allons-y. Donc, de nos jours, Jésus ne domine pas le monde. Et l'injustice que le diable a semée dans l'âme des humains est ce qui est répandu partout et qui domine le monde. Beaucoup sont ceux qui se soulagent
Quand les mauvaises situations leur arrivent et ils disent, Dieu est au contrôle, Jésus est au contrôle. Je vais vous dire la vérité, Dieu n'est pas au contrôle, Jésus n'est pas au contrôle. Ok, c'est bien vrai que c'est populaire, hein, mais moi, je ne suis pas, je ne me laisse pas. C'est-à-dire, je ne me trompe pas, je ne mens pas à moi-même et je ne peux pas mentir à qui que ce soit aussi. Dieu n'est pas au contrôle. Comment Dieu, qui t'aime jusqu'à la donner son fils unique et qui est mort à la croix pour toi, et il y a certaines choses qui t'arrivent et tu dis que Dieu est au contrôle, à moins que lui-même te punit pour que tu puisses apprendre. Ok? Il y a des gens qui meurent sans accomplir leur destin avant de mourir. Et tu crois que Dieu qui veut qu'ils meurent, vous croyez que tout ce qui nous arrive là, on dit Dieu, Dieu. Et même, il y a des faux, je vais rentrer dans beaucoup de choses. On dit toute autorité est venue de Dieu. Quand Paul disait ça, il est dans le contexte d'Israël. Dans le contexte d'Israël, quand Israël a vécu jusqu'à truc, ok, toute autorité qui venait, comme Dieu contrôlait Israël, ok, voilà, Dieu, c'est lui qui changeait de truc et il approuvait tout. Ça ne veut pas dire que c'est pour le monde entier. Ça ne veut pas dire que c'est pour le monde entier. Dieu n'est pas fou, il n'est pas illogique. Il ne peut pas vouloir quelque chose et et nous donner son contraire. À moins que nous sommes bêtes. Donc j'écoute certaines choses. C'est parce que la Bible est là, mais il faut avoir la pensée du Christ. Il faut être en Dieu pour voir dans quel contexte Dieu a, et celui-là a dit ça, celui-là a dit ça, c'est... Anyway, allons-y, on va rentrer dans, on a un sujet ce soir. Amen. La Bible dit que Dieu ne prendra contrôle de la terre qu'après avoir puni tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui ont refusé d'obéir à l'évangile. C'est ce que la Bible dit. OK? Je peux aller en Apocalypse 11. Apocalypse 11, je prends à partir du verset 11. Mais après ces 3 jours et demi où les deux prophètes ont prophétisé, l'esprit de vie envoyé de Dieu entra en eux. Et ils se levèrent sur leurs pieds. Et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Et il entendit une grande voix du ciel qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent. À, ce, à cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre, et la deuxième partie de la ville tomba. La 10e partie de la ville tomba. Et 7 000 hommes furent tués par le tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Ça veut dire quand ils furent effrayés, ils ont donné leur vie à Jésus. OK? On y va. Verset 14. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur qui viendra bientôt. Maintenant, verset 15. Or, le septième ange sonna de la trompette et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient, le royaume du monde, les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. C'est en ce moment que la justice dominera. C'est à partir de ce moment que la justice dominera l'injustice. Actuellement, là, c'est l'injustice qui domine. Donc, c'est le diable qui est le maître de ce monde actuellement. OK. Maintenant, quand tu dis Dieu au contrôle, Dieu au contrôle, non. Moi, je sais, souvent, quand quelque chose veut m'arriver ou bien veut arriver à certaines choses, Dieu parle. On dit Dieu révèle afin de racheter. C'est-à-dire, quand il révèle la chose que ça va arriver, maintenant, quand tu écoutes, ça ne va pas t'arriver. Tu vois, non, ça ne va pas t'arriver. Maintenant, si eh, tu ne vois pas et ça t'arrive, à moins que il y en a aussi, c'est-à-dire la vie qu'on doit vivre pour être vraiment sensible à l'esprit, pour que l'esprit puisse nous parler, nous avertir, pour qu'on lit écouter la voix de l'esprit. Quand on ne la vit pas, les choses vont continuer par nous arriver. Donc, on ne peut pas dire que Dieu est au contrôle si toi-même tu ne peux pas coopérer ou bien suivre Dieu.
Dieu ne peut être au contrôle que si toi, tu écoutes Dieu et tu suis Dieu et tu es complètement soumis à Dieu. Mais si tu n'es pas complètement soumis à Dieu, Dieu ne peut pas au contrôle de ta vie. Amen. Donc, on y va. Donc, comment allait-il punir le monde et le système qui le gouverne? Amen. Je vais dire qu'il a déjà commencé. Ah, il a déjà commencé. Amen. À travers les différentes calamités naturelles qui secouent le monde chaque année et un peu partout et qui ne fait que grandir en intensité. Il a déjà commencé. Mais pourtant, l'intelligence des gens sont obscurcies au point où ils ne voient pas que, attention, quelque chose se passe. Le problème, c'est un problème de péché. Il faut que nous nous répandions. Et quand on te répand, Dieu maintenant va à dire à la nature d'arrêter de se rebeller contre nous. Parce que Dieu permet maintenant à la nature de se rebeller contre nous. Parce que nous qui devons être maîtres ou bien autorités sur la nature, nous sommes rebellés contre Dieu. Nous sommes en rébellion contre Dieu. Amen. Donc très bientôt, amen, très bientôt, il fera sortir deux prophètes de haut niveau ou des fils de Dieu. Amen. Il y aura ces prophètes de haut niveau, ou bien des fils, les deux là seront des fils de Dieu aussi, et ils auront d'autres aussi. OK? À ma connaissance, aujourd'hui, il y aura 14 pour commencer, 14. Deux vont mourir, vont combattre l'Antichrist, et les 12 autres vont susciter l'Église sans tache ni ride. OK? Des fils de Dieu pour donner de fil à retordre au système technologique avancé qui, que, qui gouverne et gouverneront le monde. Par ce système-là, c'est avec ça qu'on va gouverner le monde. Mais malgré ça, ils ne pourront rien contre eux parce que ce seront des dieux, des gens qui auront le corps glorifié, qui auront la puissance de l'âge à venir et qui pourront même lire l'électronique. Amen. Et non, bon, ce sont des détails qui vont faire truc. OK? Donc, le système le plus redoutable qui dirigera, le système le plus redoutable sera dirigé par l'Antichrist. Et je vais vous dire que l'Antichrist est un dictateur. C'est le pire des dictateurs que la terre aura connu. C'est-à-dire, tous les dictatures, ou bien les dictateurs que le monde a connus jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'en aura pas de pire que celui de l'Antéchrist. Parce que celui de l'Antéchrist va avoir de la technologie. Et avec cette technologie, parce que parfois, quand même un soldat peut avoir pitié de toi, les machines, les robots n'auront pas pitié de quelqu'un. Et c'est pourquoi on nous demande d'avoir, comment dire, l'identité digitale, là. National ID, la carte d'identité digitale, et c'est après la carte d'identité digitale qu'on va prendre maintenant que ça va rentrer sous la main ou bien sur le front de chacun. Déjà, quand on est dans la carte d'identité digitale, il commence par contrôler tout le monde déjà. Amen. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, si on le fait, avant que ce temps n'arrive, on sera à un niveau où ils ne pourront rien faire comme nous. Au moins, on sera au niveau du prophète Élie, où il va nous dire tout, et quand même les tribulations vont venir, la nourriture ne va pas manquer dans ton frigo. La nourriture ne va pas manquer dans ta maison. Ça va se régénérer. Tu l'appelles, ça vient, ça va se régénérer. Tu vas toujours manger. Et quand l'Antichrist va sortir, après la Troisième Guerre mondiale, l'Antichrist va sortir pour dire, bon, on veut savoir combien de personnes qui est sur Terre. Et parce que lui, sa mission, c'est pour venir ramener la paix, parce qu'il y aura une grande troupe pour ramener la paix. Il va dire, bon, combien de personnes, on n'a qu'à savoir. Donc, les gens n'ont qu'à aller s'enregistrer. Si tu t'enregistres, on ne va pas te donner à manger, ni à, tu ne peux pas acheter ni à vendre, ou bien des trucs comme ça, personne ne peut avoir. Mais toi, comme tu es dans une maison et tu es déjà à un niveau où tout est, c'est-à-dire pendant même la guerre ou bien les trucs, la nourriture se régénère. Ok, tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as pas besoin d'aller prendre la puce. Tu n'as pas besoin de la prendre. Mais c'est pas au jour du lendemain tu décides ça. C'est maintenant que tu vas prendre cette décision pour vivre selon l'esprit et non selon la chair. Amen. Donc, allons Apocalypse
En Apocalypse 11, versets 3 à 6, nous allons voir que, bon, je lis d'abord, et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, vêtus de sac, durant 1260 jours. Ce sont des deux oliviers, les deux chandeliers, qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il sortira de leur couche, de leur bouche, un feu qui dévorera leur ennemi. Car si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils périssent de cette manière. Amen. Ça dit, quand il faut comme ça. Parce que à l'intérieur, ce sont des fils de Dieu. À l'intérieur, ils ont la lumière blanche. Blanc comme la lumière du léon, c'est-à-dire la couleur du Dieu le Père même. C'est ça qui est à l'intérieur. Donc, quand ils font comme ça, c'est du feu qui sort. Et c'est ce feu-là qui te brûle. OK? Ce feu-là, bon, moi, j'en ai vu le feu sortir de la poitrine aussi pour brûler des hôtels. OK? Donc, on y va. Euh, verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui ferme le ciel, hein, puisqu'ils sont Dieu, donc la plénitude de Dieu est en eux. C'est-à-dire, ils sont arrivés au niveau de la ressemblance de Dieu. OK? Donc, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve point pendant qu'ils prophétiseront. Et ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes, toutefois qu'ils le voudront. C'est pas qu'ils vont consulter Dieu, ça dit ils le voudront. Amen. Maintenant, peut-être que je vais parler un peu ce soir, ok? Peut-être on y va. Peut-être que je vais parler un peu ce soir, ok? C'est parce que je veux qu'on comprenne, nous comprenions. Donc, il y a un réveil sans précédent qui viendra. Nous sommes en 2025, d'ici 2032, ok? Qui viendra. Mais je ne crois pas que ça va durer. Mais ce réveil, c'est pour alerter le monde entier que Jésus est réel et qu'il est la solution. Et c'est pendant ce réveil qu'on va aller dans les grandes villes, aller dans les hôpitaux, fermer les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on prie et tout l'hôpital est fermé. Amen. Et ce que je veux te dire, bon, aujourd'hui je vis à Londres. Je peux vivre à Londres, je ferme ici, je quitte ici, j'apparais en Chine, je ferme en Chine, je ferme ici. C'est-à-dire que tu fermes un peu partout. Mais ce serait clair que c'est les fils de Dieu qui sont en train de faire ça, ou bien, oui, 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 parce qu'il faut arriver à ce niveau, ou bien c'est des gens que c'est Dieu, c'est Jésus, c'est des serviteurs de Jésus qui sont en train de faire ça. Maintenant, c'est à toi de venir ou bien de ne pas venir. Maintenant, tous ceux qui vont venir, et qui vont croire et rester pour toujours, ils n'auront plus de problème. Mais tous ceux qui vont venir et leur cœur ne sera pas dedans, ok? Comme la Bible même en parle, ok? En Daniel, à partir de Daniel, leur cœur ne sera pas dedans. Quand l'Antéchrist va venir, ils vont repartir. Et maintenant, quand les deux prophètes vont mourir, quand Dieu va détruire l'Antéchrist, il va les punir aussi. Maintenant, il y en a qui vont venir et leur cœur sera tellement en Jésus. Et quand l'Antichrist dit qu'il va faire quelque chose, ils vont dire non, jamais, eux ne retournent plus dans le monde. Ils peuvent être tués aussi, mais ils seront sauvés. Mais ce que je dis ce soir, si nous cherchons le corps glorifié et on veut rentrer dans le septième jour, dans le reste, où tout est fait, tout est déjà accompli, et tes besoins, il suffit seulement tu les déclares, parfois tu le penses et ça vient. OK? On y va. L'Antichrist sera le pire dictateur que la terre aura connu et on ne peut pas le chasser. On ne peut le chasser que par la force. C'est-à-dire, il n'y a pas de dictature qu'on a une fois chassée sans la force. Parce que la Bible dit que le monde entier va devenir, que le royaume des les royaumes du monde vont devenir propriété, non, vont être gouvernés par le Seigneur. Verset 15. Il disait, le royaume
les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur Jésus-Christ et il règne, et à notre, à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Donc, si la Bible dit ça, ça veut dire que à la fin, après l'Antichrist, il y aura une vie et c'est le Seigneur qui va dominer. Mais l'Antichrist doit être chassé. C'est pourquoi, après l'Antichrist, on aura la bataille des derniers jours. OK. Maintenant, mon objectif de ce soir est que, ça dit, c'est la terre promise, c'est le corps glorifié. Mais l'objectif est que nous marchons dans la domination. Tout domaine dans lequel tu es, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et comme c'est Christ qui vit en toi, ce n'est pas possible que tu puisses être minable dans ce domaine. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi, mais c'est lui qui vit en toi et c'est lui qui fait les choses, fait les choses en toi. Amen. Je ne parle pas de prophétiser. Ça dit, la nature de Christ. Tu as la nature de Christ. Tu as la nature de Christ. Ça dit, tu es un homme, mais un Dieu. Amen. Allons-y. Marc 10, verset 28 à 31. Alors Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté maison ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de moi et de l'évangile. À cause de moi et de l'évangile. Je dis bien à cause de moi et de l'évangile. Qui ne reçoivent, qui n'en reçoivent dès à présent, en ce siècle, 100 fois dans, euh, oui, 100 fois dans le siècle à venir, et la vie éternelle. Non, sorry. Attends, je relis, hein. À cause de moi de l'évangile, qui n'en reçoivent dès à présent, dans ce siècle, 100 fois autant des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres des terres avec des persécutions. Il a ajouté avec des persécutions et dans le siècle à venir de la vie éternelle. Mais plusieurs sont plusieurs qui sont les premiers seront les derniers et ceux qui sont les derniers seront les premiers. Ça veut dire quoi? Les apôtres, ça veut dire vers la fin, c'est là où on aura les premiers. C'est-à-dire la première église, à qui il est en train de dire ça, ils sont les premiers, hein. Mais ce qu'ils auront eu ne les mettrait pas au premier. Mais nous, à la dernière, et qui sommes la dernière église, c'est nous qui allons avoir ce corps glorifié pour être les premiers. Maintenant, quand il dit avoir 100 mères, ça dit ta propre mère peut t'abandonner, ta propre mère peut te trahir, ton enfant peut t'abandonner, à cause de l'évangile, hein, les gens peuvent t'abandonner, les gens peuvent te quitter, les gens peuvent faire plein de choses. Mais quand tu rentres dans le Seigneur, ok, et de tout ton cœur, ok, Dieu va te donner des gens qui vont te soutenir, va te donner des enfants, maison, quoi. C'est-à-dire tout ce que tu as raté, c'est-à-dire par tes propres forces, ok, par tes propres forces, tu peux l'avoir. Maintenant, le meilleur, c'est que toi et toute ta famille, vous soyez dans le Seigneur. Vous soyez dans le Seigneur. Parce que le temps vient, les gens qui ne veulent pas se donner complètement à Dieu, il y a des démons qui vont rentrer en eux et c'est là où ils vont commencer par signaler leurs propres frères, leurs propres parents aux gens de l'Antichrist pour dire que ils sont ici. Mon frère est dedans, viens le chercher, il va partir. Lui aussi, là, tu vois, non? Des trucs comme ça. Donc, ce que beaucoup de chrétiens ignorent est que le plus on se donne à Christ, le plus euh, le plus nous mourrons et il vit en nous. Le plus on se donne à lui, le plus nous mourrons et il vit en nous. C'est-à-dire, ce que je vais te dire est que il y a des choses que tu ne connais pas.
Nous, par exemple, on opère, quand on prêche, on opère par beaucoup de paroles de connaissance et paroles de sagesse. Par exemple, tout ce que j'ai dit tout de suite, il y a des choses que j'avais écrites, il y a des choses pendant que je parlais, c'est ça, ça venait que je disais. Je ne savais pas avant. Je ne les savais pas avant. C'est comme ça, quand tu vas au boulot, le domaine dans lequel tu es, tu travailles avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu te dit, c'est-à-dire te révèle les choses sur le champ, malgré que tu as déjà, excuse-moi, que tu as déjà une connaissance, hein, mais il te révèle des choses sur le champ. Et il n'y a pas de domaine dans lequel un vrai chrétien qui est en Christ sera, il sera la queue. Tu seras toujours la tête. Parce que tous les problèmes, tu les vois d'abord avant que ça n'arrive. Non seulement tu les vois, mais tu sais la solution. Tu connais aussi la solution. Pourquoi Dieu, comme Dieu les voit et Dieu connaît la solution et que tu es un avec Dieu, eh bien, ce n'est pas que Dieu est en toi, hein. Dieu est en nous, mais ça ne veut pas dire que nous sommes un avec Dieu. Mais dans notre terre promise, ok, c'est devenu exactement comme Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Et il est le premier à réussir ça. Marcher sur la terre comme Dieu. Quand il était ressuscité, il est parti chez les apôtres. Il a mangé chez eux. Mais avant d'aller là-bas, il est sorti du mur comme ça. Il n'a pas besoin de taper la porte. Donc, on ne peut pas te mettre en prison. Si tu veux aller sauver quelqu'un, tu le laisses te mettre dans la prison, tu rentres dans la prison, tu prends la personne, tu disparais, tu t'en vas. Tu vois? Donc, allons-y. Se donner à Christ demande de la connaissance. Se donner à Christ demande de la connaissance. Maintenant, nous avons trois niveaux de connaissance. Et nous allons rentrer dedans. Mais, je vais lire en Daniel. C'est-à-dire, cette connaissance dont nous parlons, dont nous avons besoin, et je vais donner des exemples ici. Je ne sais pas combien je vais donner. Bon, je vais me limiter à trois. Je vais choisir trois, je vais donner, OK? Je vais choisir trois et je vais donner, parce que je veux qu'on comprenne ça. Daniel 11 verset 31 à 32. Et les forces seront de son côté. C'est-à-dire, on parle du côté de l'Antéchrist. Et on suivra le sanctuaire, excuse-moi, qui est la forteresse, et on ôtera le sacrifice continuel. Et on y mettra l'abomination qui causera la désolation. Verset 32. Je suis en Daniel 11. Et il fera prêcher par des flatteries ceux qui porteront méchamment, ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance. C'est-à-dire, OK, ça c'est Martin, hein, ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance. Mais le peuple de ceux qui le connaîtront, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Se fortifiera et fera de grands exploits. Ça, c'est Martin. Je vais aller chez le semeur. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Amen. Agira avec courage. Est-ce que vous savez que nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui connaissent Dieu, ok, mais quand ils entendent parler de la vie de Christ, ils ont peur. Ça, c'est la connaissance intellectuelle. La connaissance, amen, euh, c'est la première dimension de la connaissance, ou bien le premier niveau de la connaissance, qui nous met au courant de quelque chose qui existe, qui nous informe, qui nous met au courant de quelque chose qui existe. Le deuxième niveau de la connaissance, c'est la connaissance qui illumine, qui éclaire, qui permet de savoir pourquoi ça, pour que tout puisse make sense. Je ne sais pas comment il dit make sense, ça dit, ok, qui éclaire, ok? Pour que la chose soit logique pour toi, ok, tu vois. Ça dit, on dit souvent que Dieu est un mystère. Moi, je dis ça, mais malgré que c'est dit dans la Bible, moi, je dis que Dieu n'est pas un mystère, hein. Pour moi, Dieu n'est pas un mystère. Nous sommes dans l'ignorance. Si Dieu t'explique, il te montre, tu vas comprendre. Donc, si nous marchons jusqu'à ce que nous rentrons dans la plénitude de Dieu, ok, tout ce que nous appelons mystère aujourd'hui, c'est de l'ignorance. Et vous allez voir aussi qu'il y a plein de choses qu'on disait. Voilà. Il y a une cousine qui m'a dit un jour quelque chose que, oh, ah oui, parce qu'en ce moment, j'avais un plâtre
OK, à ce bras, parce qu'on avait fait une opération, et parce que j'avais blessé, et je me suis blessé, on a fait le truc, et le prêtre, et elle a dit, oh, que en Afrique, ici, il y a des gens qui font le truc, il y a des quoi, des feuilles qu'on met, et après, on va attacher ça, et après, ça se fait un truc. Et je lui ai dit, il faut laisser ça, que ces feuilles-là ne font rien du tout. Elle dit pourquoi? Elle dit, naturellement, l'os qui est cassé, quand on remet et on met plâtre, 6 semaines après, ça guérit, ça dit, ça se solidifie. OK? Bon, le mot, c'est pas ça, mais ça se soude. Les deux se soudent. Mais le mot, c'est, on parle de soudure quand il s'agit du métal, mais en truc, je ne sais pas le mot réellement, mais ça se relie. Tu vois, non? Donc, dans l'ignorance, les gens croient que c'est les feuilles là qui font quelque chose. Ce n'est pas les feuilles. C'est quelque chose de naturel que Dieu a donné. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des feuilles qui font des choses, hein, mais pour ça, là seulement, là, il faut laisser. Tu vois, non? Il y a plein de choses que les gens ont dit. Quand nous sommes dans l'ignorance, il y a beaucoup de choses. Donc, ce qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas, on dit que c'est un mystère. Il n'y a pas de mystère, c'est notre ignorance. OK? Si tu as the mind of Christ, la mentalité de Christ, la pensée de Christ, tu vas comprendre beaucoup de choses et ce n'est plus un mystère pour toi. C'est-à-dire, quand la révélation, c'est-à-dire, quand la deuxième dimension de connaissance qui illumine vient, ce serait plus un mystère pour toi. OK? Maintenant, la troisième dimension de connaissance, c'est ceux qui auront la troisième dimension de connaissance qui feront des exploits. Pour ceux qui me suivent il y a longtemps, si vous avez remarqué, je n'ai jamais eu peur de l'Antichrist et je dis, il n'est rien et il ne sera rien. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas suivre Dieu. Et toi, tu vas suivre le diable. Et à la fin, tu seras plus puissant que moi. À la fin, c'est moi qui dois avoir peur de toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. OK? Maintenant, le troisième niveau de connaissance, c'est une connaissance qui vient à travers les expériences. Maintenant, nous avons des expériences surnaturelles. Bon, appelons les expériences surnaturelles. Mais, bon, OK, nous avons des expériences surnaturelles qui se passent dans le monde spirituel et il y a des expériences surnaturelles qui se passent dans le monde physique. OK? Quand on a ce qu'on appelle bilocation, quand tu es bilocation, comment on dit ça? En deux lieux à la fois. OK? Ça dit, je suis ici et je suis là-bas. Et je sais que c'est moi qui fais ce qui se passe là-bas, mais je suis ici. Ça, c'est une expérience. Et tu sais comment ça se passe. C'est-à-dire, quand Dieu te donne l'expérience, toi, tu ne savais pas, hein, mais tu as eu l'expérience et tu sais. Bon, par exemple, le jour où Dieu m'a pris, je vais donner 3 exemples. Le jour où Dieu m'a pris, bon, ça n'a pas été une fois, mais plusieurs fois, OK? Il m'a pris et j'étais dans le Père. Mais avant de partir, d'abord, il y a quelqu'un qui est mort, qui est décédé quelque part. Il voulait aller chercher le corps de l'âme de la personne. Donc, il m'a pris, on était parti. J'ai vu comment la personne est morte, où la personne est morte et comment il a pris l'âme. Quand il a pris l'âme, maintenant, on montait pour aller au ciel. Maintenant, quand on a envoyé la personne, les anges ont pris la personne pour partir. Donc, lui et moi, on s'amusait. Quand on s'amusait, après, il est rentré, je suis rentré. Et il fait comme ça, il rentre en moi et on se sépare. Maintenant, quand il rentre en moi, je vois que c'est moi qui suis Dieu. C'est-à-dire, mon pressentiment, tout c'est moi qui suis Dieu. Et il n'y a rien dans tout l'univers qui n'est pas sous euh, ma domination. C'est-à-dire, quand je dis sous ma domination, c'est-à-dire, il n'y a rien qui peut contre moi. Je ne sais pas, tu vois, il n'y a rien qui peut contre moi. Alors que je sais que c'est parce qu'on est rentré, hein. Là, il était en train de m'expliquer, lui, la différence entre lui et Dieu Jésus. La façon dont quand Jésus rentre en lui, il est Dieu fou. Maintenant, il peut aussi l'amener avec une portion. Il peut aussi, ça dit, se détacher et Jésus va et Jésus fait des choses. Mais quand Jésus le fait, il le fait avec toute la puissance de Dieu et personne ne peut contre Jésus. Tu vois, non? Donc, ils sont un et ils sont deux. La même chose avec le Saint-Esprit. Ils sont un et ils sont deux. Donc les trois sont un et les trois sont trois. Ça veut dire qu'ils peuvent se séparer pour travailler un à un et ils peuvent être aussi un. Amen. Maintenant, si nous rentrons
dans sa plénitude, c'est la même chose qui va se passer. Maintenant, j'ai dit les calamités. La dernière fois, il y a eu ouragan. Mélissa, je crois que c'est Mélissa ou quelque chose, qui a ravagé Jamaïque, Cuba et autres parties. Les gens m'ont demandé de prier. J'ai prié, mais rien ne s'est passé. Mais il y a 2 ans ou bien 1 an et demi, je ne sais plus, ouragan Ian partait en Jamaïque, c'est-à-dire la même direction. Il y a quelqu'un qui est jamaïcain qui m'a appelé, qui m'a parlé. Quand j'ai commencé par prier, je priais, je priais. Quand je suis rentré immédiatement, le Seigneur m'a pris. Je me suis vu et je me suis mis comme ça, sur la mer. J'étais debout sur la mer. La mer, OK? L'océan Atlantique, là. J'étais dessus. Et j'ai fait ma main comme ça. Et le truc là, l'ouragan là, au lieu d'aller à Jamaïque, ça s'est détourné, c'est parti vers les États-Unis. Les météos, tout le monde disait que ça partait en Jamaïque, mais ça, c'est parti vers les États-Unis. Et c'est moi qui l'ai fait, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'a fait. Mais c'est ce qu'il appelle témoin. Il fait quelque chose, mais toi, le témoin, tu vis la chose avec lui comme si c'est toi qui le fais. Donc, quand tu vis, donc tu sais comment il a fait. OK? Tu ne l'as pas vu seulement, tu es en lui, tu sais comment il a fait et tu vas là. Donc, avec ces expériences, pourquoi moi je peux avoir peur de l'Antichrist? Je ne peux pas avoir peur de l'Antichrist. Donc, maintenant, OK? Bon, j'ai donné deux, ça va. OK? Il y a plein, tu vois, non? Il y a plein. Quand j'étais au Népal la fois passée, il y a plein, plein de choses. OK? Mais je ne peux pas, et ça dit, ce que je fais aujourd'hui, bon, vous savez, je n'ai pas dit ça sur l'Internet, OK? Ce que je fais, la consécration. Donc, je vous demande de vous consacrer. Et quand tu te consacres là, dans ton domaine, si tu es informaticien, tu vas opérer avec le niveau d'informatique du ciel. Pourquoi ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, à travers la consécration. Eh bien, c'est comme ça que nous allons évoluer jusqu'à nous allons rentrer dans notre terre promise. Eh bien, rentrer dans notre terre promise. Et c'est là où on sera la tête et non la queue. Pourquoi elle a dit quoi? Si vous écoutez tout ce que je vous dis. Amen. Il y a plein, mais je ne sais pas si je peux encore évoluer. OK, je vais pas tout, je vais pas finir. Je vais rester ici. OK? Éphésiens 3 verset 20. Il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou nous pensons. Bon, j'aime pas trop la version française. La version anglaise, je vais lire New King James rapidement. Anglaise, New King James. Et je vais le transcrire. Ephésiens 3:20. Yeah, New King James. Now to him who is able to do exceedingly and abundantly above all we can ask or think. C'est-à-dire à lui qui peut faire excédemment et abondamment plus que tout ce que nous voulons demander ou penser. According to the power that works in us. Selon la puissance qui fonctionne en nous. OK? Selon la puissance qui fonctionne en nous. Maintenant, la façon dont c'est transcrit dans beaucoup de versions, c'est comme selon sa puissance, selon sa puissance. Ou bien selon la puissance qui est en nous. Et tout le monde se dit, oh, il est tout puissant, c'est le tout puissant là qui est en nous. S'il a cette puissance et nous tous nous avons cette esprit, pourquoi tout le monde ne ressuscite pas les morts? Pourquoi tout le monde, même je dis, laisse les chrétiens, pourquoi tous les pasteurs ou bien tous les prophètes ne ressuscitent pas les morts, tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les évangélistes ne guérissent pas les malades? Pourquoi? C'est toi et moi qui devons cultiver la puissance là. C'est ce que toi, tu as pu prier et jeûner jusqu'à générer en toi à travers tes prières. C'est ça que tu peux utiliser. Si tu n'as pas généré de puissance, il ne va pas l'utiliser. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, demeurez à Jérusalem et persévérez jusqu'à ce que toute la puissance descende. Il n'a pas dit faites 10 jours. C'est après 10 jours que le truc est descendu. Mais eux, ils étaient dedans, hein, jusqu'à ce que
Daniel aussi, c'est 21 jours après que l'ange est venu. Mais sinon, Daniel, elle avait commencé depuis. C'est-à-dire, si ça ne venait pas, il ne lâchait pas, hein. Amen. Donc, si nous comprenons ça, pour marcher dans la puissance, pour marcher dans la connaissance, pour marcher dans toutes choses que tu veux en Dieu, prends le jeûne, prends la prière et sois sérieux, amen, avec le Saint-Esprit, amen, et commence par demander. Dieu va te faire grâce. Amen. Dieu va te faire grâce. Et il est important que nous comprenions ces choses. OK. Ça dit, il faut que nous rentrons. Ça dit, commence par rechercher ta terre promise, qui est la transfiguration ou bien la glorification, le corps de l'âge à venir, avec la puissance de l'âge à venir, avec les habiletés de l'âge à venir, qui sont des fils de Dieu. C'est pourquoi en Apocalypse, la Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui sont partis au ciel qui vont vivre dans le millénium. C'est seulement ceux qui sont qualifiés comme fils de Dieu qui vont vivre dans le millénium. Ce n'est pas tout le monde qui revient. Maintenant, quand tu commences par rechercher ça, être seulement au-dessus, puisque tu es, ça dit, c'est quand nous dominons, la justice nous domine et que nous devenons les meilleurs partout. Donc là, nous ne serons plus les enfants d'Abraham qui seront comparés au sable où les gens vont marcher dessus, mais nous serons les enfants d'Abraham qui seront, qui seront comparés aux étoiles dans le ciel et qui vont guider les gens, inspirer les gens, être la lumière des gens pendant les ténèbres. Parce que quand tu vois les étoiles dans le noir, c'est de ces étoiles-là qui guident la croix du Sud et autres, qui guident. Amen. Donc, si nous comprenons ce message, je crois que l'heure n'est plus à connaître la Bible, c'est bon, hein. Étudier la Bible, c'est bon. Passer du temps avec Dieu, c'est très, très nécessaire. Mais il faut que nous nous posions une question. Ce que je fais, qu'est-ce qu'il y a ici? Ce que je fais, ok? La question sage que chacun doit se poser pour savoir la volonté de Dieu dans ce qu'il fait est, en quoi ce que je fais ou la vie que je mène avance le royaume des cieux ou l'évangile. Parce qu'il a dit ceux qui vivront pour lui et pour l'évangile. Pour lui, qui ont abandonné tout pour lui et pour l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, même le passage que j'ai lu là, le passage de Marc 13, 28 à 31, quand tu vois plus haut, c'est là où il a dit qu'il est plus difficile à un chameau de passer par l'aiguille, le trou d'une aiguille, que pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que l'argent que nous poursuivons un peu partout, dans tous les pays, dans tous les continents, partout aujourd'hui, cet argent-là, Dieu nous l'a promis. OK? Dieu nous l'a promis. Et c'est ça qu'il est en train de dire en Marc 10, 30, 28 à 31, qu'on aura au centuple. Amen. Au centuple. Dans, dans ce siècle et dans le siècle à venir. On aura au centuple. C'est la même chose. Il a promis les mêmes promesses à Jésus. Le diable est venu a promis la même chose à Jésus. Jésus a dit non. Jésus a dit, je préfère prendre ma croix, je préfère prendre la vie difficile que le Seigneur, que Dieu, le Père, m'a tracé, vivre par ça, pour qu'à la fin, je puisse avoir la gloire. Hein? L'homme ne mangera pas seulement, ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si nous voulons vivre par toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous allons trouver le chemin étroit et unique qui mène à la vie, qui mène à notre terre promise. Mais si nous voulons prendre le chemin multiple et l'âge qui mène à la perdition, nous allons vivre selon nos propres désirs et l'orgueil. Amen. L'orgueil. Amen. L'orgueil est
l'une des choses qui nous détourne, eh bien, qui nous détourne de notre voie, eh bien, qui nous détourne de notre voie. Donc, il est important que nous cherchons, OK? Parce que je veux m'arrêter ici. J'ai plein de choses à dire, mais bon, je ne veux pas arriver jusque là. Eh bien, l'orgueil et la recherche de l'argent est ce qui nous éloigne de la voie de Dieu et qui nous amène et qui nous empêche d'arriver dans notre terre promise. Eh bien, donc, il y a toujours devant nous le seul chemin qui représente notre arbre de vie et les chemins multiples qui représentent notre arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. L'arbre de vie, tu sais que ça est là, mais tu suis des instructions de Dieu. Tu ne l'as pas vu, hein? Tu suis les instructions de Dieu et tu vas le découvrir. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu la vois, elle est attirante, elle est appétissante, et le diable te parle, prends, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu vois, et c'est la même chose toujours, qui continue. Le diable n'a pas changé de système. Amen. Donc, nous devons nous lever, l'Église doit se lever, Amen, pour rentrer dans sa terre promise, afin de dominer. OK? Donc, toi, les chrétiens doivent se lever pour rentrer, doivent marcher pour rentrer dans leur terre promise afin de dominer. Sinon, on ne pourra jamais dominer. L'argent, là, ça va venir. OK? Ceux qui me connaissent, moi, je ne mets pas la priorité sur l'argent. Ça ne veut pas dire que je n'en ai pas besoin. J'en ai besoin. Et quand je vois que quelqu'un veut faire... Oh, bon, bon, oui. Dit, on ne peut pas prendre l'argent pour me manipuler. Non, c'est impossible. C'est impossible. OK? C'est impossible. Utiliser l'argent pour me faire faire ta volonté, ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas. Tu vois? Donc, par rapport à ça, s'il vous plaît, l'argent, ça va venir. OK? Jésus l'a promis. Mais la seule chose est que, oui, bon, je peux dire ça pour finir. Pour finir, ce que je voudrais dire est que j'ai commencé ce ministère il y a très longtemps, mais Dieu, dans son amour pour moi, n'a pas permis que j'ai quelque chose par la facilité. Donc, il fallait que je paie le prix. Il a fallu que j'utilise l'esprit de sagesse pour arriver à un moment pour voir, hé, attends, Seigneur, tu m'as dit ça, pourquoi c'est comme ça? Il dit, bon, je vais aller faire 21 jours de jeûne. Quand je suis en train de faire les 21 jours de jeûne, et pendant les 21 jours, je ne mangeais pas, hein, je ne mangeais rien. Et c'est là, je ne sais plus à quel jour, quelques 2 ou 3 jours après, avant la fin, c'est là où mes yeux s'ouvrent, je vois le Père assis sur le trône comme ça. Et il s'est levé. Et il a fait son tour. Et ça a fait télescoper. Jusqu'à elle est venue devant moi, elle est devenue comme un homme. Et il me pointe du doigt. Que moi, il dit, tu as, dis-le, comment on dit ça, retardé le mouvement de Dieu dans ce pays. Mais quand il a dit ça, on était dans Covid, hein, et on faisait tout sur Zoom, hein. J'ai dit non, on retourne à l'église. Ah, c'était le problème. Les gens ne voulaient plus retourner à l'église. Donc, on est retourné et on faisait une fois par mois. Après, une fois par mois, on a changé 2 fois par mois. 2 fois par mois, 3 fois par mois. Jusqu'à maintenant, on fait tous les dimanches. Et tout le reste, c'est sur Zoom, YouTube et autres. Tu vois, non? Mais l'expérience a montré que quand on est sur Zoom et autres là, la puissance n'est pas là, rien. C'est-à-dire, mais quand on est ensemble, la gloire qui descend, ok, la gloire qui descend, vraiment. Anyway, donc, quand j'ai compris ça, il m'a montré certaines choses et je me suis mis dans le jeûne. Le jeûne et la prière, le jeûne et la prière. C'est-à-dire, je jeûnais 3 jours, 4 jours, parfois il fait 21 jours, parfois il fait une semaine, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas ce qui envoie la gloire. Ce qui envoie la gloire, c'est les longues prières et les longs jeûnes. Les jeûnes qui dépassent un an là, quand on parle d'années.
Ézéchiel a fait plus de 1 an. OK? Il y a des jeunes comme ça qui envoient la gloire. OK? Donc, mais je n'ai pas fini parce que ce qu'il a promis, je n'ai pas tout. Mais tout ce que je sais est que on évolue vers le niveau où on rentre dans un hôpital, tout le monde doit guérir dans l'hôpital et partir. Je sais qu'il y aura une persécution parce que les docteurs vont être en chômage, ok? Mais il n'y a pas de problème, ils n'ont qu'à venir devenir pasteur. On va leur montrer comment il faut prier, jeûner et guérir les gens, s'ils ont vraiment la vocation de guérir les gens, ok? Si ce n'est pas là, je pense que c'est ce qu'on va faire. Eh bien, et n'importe quel handicap on rencontre, il faut que ça change parce que le diable a trop fait. Tout ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Même la pauvreté. C'est-à-dire, il y a plein de choses que Dieu veut faire. Plein de choses que Dieu veut faire. Mais la gloire qu'il faut, la puissance de Dieu qu'il faut, ça ne peut pas rentrer dans n'importe quel corps. Donc, c'est pourquoi on doit prier pendant longtemps pour que notre corps change. Le plus ton corps change et ça tue la chair, le plus maintenant Dieu télécharge. Amen, télécharge sa puissance et sa gloire en toi. Et c'est cette gloire-là qui fait que les démons ne peuvent pas rester autour de toi. Les malades viennent. C'est-à-dire, il y a un champ autour de toi. Amen. Il y a un champ. Et maintenant, on peut le développer jusqu'à ça devient des kilomètres. Au point où aucun démon ne peut rentrer dans peut-être 20 kilomètres, 10 kilomètres, 100 kilomètres autour de toi. Ne peut pas. La façon dont aucun démon ne peut être au troisième ciel, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu fais descendre l'atmosphère du ciel, aucun démon ne peut rester là. Donc, les gens qui sont dans la ville ou bien là où tu rentres, ils sont tous guéris. Les démons commencent par partir, les gens commencent par vomir. C'est-à-dire, c'est comme c'est D.L. Moody, quand il venait, quand il rentre dans une ville, il n'est même pas sorti du train. Il est sur le train. Il est dans le train. Et les gens commencent à vomir dans la ville. Les gens commencent, c'est-à-dire, les démons se manifestent. Les gens commencent à être délivrés comme ça. Alors qu'ils ne les voient même pas. Rien que sa présence. OK. Donc, cette gloire-là, frères et sœurs, c'est ce que Dieu nous réserve. C'est ce que Dieu a pour nous. Donc, posons-nous cette question. Ce que nous faisons aujourd'hui, est-ce que nous vivons pour l'évangile? Même quand on dit aux gens même de payer leur dîme, c'est-à-dire tout ce que tu fais, envoie 10% seulement pour la gloire de Dieu, pour l'évangile, pour que ça puisse avancer. Ça aussi, c'est un problème. OK. Donc, il est important. Si on comprend ça, je crois que notre vie va complètement changer. Notre vie va complètement changer. Et on sera la tête et non la queue. Il y a des choses que Dieu va te révéler dans le lieu secret. Dieu va te... Je ne peux pas tout dire ici, ok? Ça devient long. Ok? Je vais m'arrêter ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si tu as cette vidéo et tu crois qu'il t'a béni et tu sais que c'est ce que Dieu veut maintenant pour l'Église, s'il te plaît, partage-le. Amen. Et like et partage-le autant que tu peux. Merci.